Le Real de Madrid réussit à arracher le 2 buts partout à l'Allianz Arena ce soir. Et j'ai envie de dire une seule chose et éteindre ma caméra. C'est le Real de Madrid. C'est comme ça. Ils s'en sortent même quand ils ne sont pas flamboyants dans le jeu. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toi qui ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le Real de Madrid qui a fait le déplacement aujourd'hui en Allemagne, comme toujours, comme ils l'ont fait à Leipzig, comme ils l'ont fait à l'Etihad Stadium là-bas, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Voilà un nouveau nul à l'extérieur. Quart de finale, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Ils n'ont pas perdu de match à l'extérieur. C'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. C'est comme ça qu'ils sont. Même quand ils ne jouent rien, même quand ils ne sont pas flamboyants, comme j'ai dit, ils réussissent toujours à un moment à trouver la dernière passe, la dernière énergie, la dernière vista. Il y a toujours quelque chose qui vient de je ne sais où. Après, tu entends, le Real a fait 2-2. Après, ce sera le Real est qualifié. On espère que le Bayern aura les épaules solides pour aller chercher la qualification là-bas au Bernabéu. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. C'est très possible vu les choses que le Bayern a aussi montré. Le Bayern a montré beaucoup de choses offensivement, même s'il y a eu quelques erreurs défensives. Mais bon, on va dire quoi? Le haut niveau, c'est ça. Ça se joue sur des détails. Il y a eu penalty pour le Bayern, il y a eu penalty pour le Real. Il y a eu deux excellents buts, que ce soit du côté de Madrid, que ce soit du côté du Bayern. Donc c'était un match qui était presque équilibré, je veux le dire. Déjà c'est équilibré avec les buts, c'est équilibré avec les actions, peut-être que pas la possession, mais c'est un match qui était sensiblement égal. Moi je n'ai pas pronostiqué sur ce match, mais les deux équipes se valent. Les deux équipes se valent. Certes, le Bayern était à domicile et on va dire le Real, si on veut partir sur le principe d'aller et retour, ça veut dire le Real, ils sont favoris, mais on nous a montré, on est parti à Paris, on les a gagnés, on est revenu chez nous. On est revenu chez nous, on a vu. On a vu. Donc, faut pas dire que parce que c'était à domicile ou bien c'était à l'extérieur que c'est fini. Non, c'est pas fini. Donc, pour moi, il y a eu les joueurs qui se sont démarqués positivement des deux côtés. Je vais commencer par le Bayern. Jamal Musiala, particulièrement petit. La place n'est pas là-bas en Allemagne. Viens jouer en Espagne et tu challenges les vrais et les grands joueurs. Je ne veux pas manquer le respect au Bayern qui est un grand club, qui notre cauchemar. Arsenal et nous on a le même cauchemar. Donc c'est notre cauchemar. C'est le cauchemar d'Arsenal aussi, parce qu'il ne faut pas que ça reste seulement sur nous les Barcelonais. Vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça que je dise que non, c'est seulement le Barcelone. Non, ce n'est pas seulement notre cauchemar, c'est le cauchemar d'Arsenal. C'est le cauchemar d'Arsenal. Donc, tu dois aller en Espagne challenger avec les Mbappé qui iront là-bas, les Vinicius qui seront là-bas, il y a les Lamine Yamal qui vont être de l'autre côté. Donc, tu dois aller là-bas pour te battre. Parce que ce que j'ai vu, tu es prêt. Jamal Musiala doit quitter le Bayern. Il doit quitter le Bayern. Lui aussi, il a besoin de concurrencer les gars qui sont au Ballon d'Or. Et vous savez que la cote du championnat allemand n'est pas trop ça. Les Heiken, Lewandowski, ils ont compris. Ils ont compris que le championnat ne peut pas les aider. Philippe Lahm a demandé à Kimmich de quitter. Donc, moi j'estime que Jamal Musiala doit se quitter. Beau jeu de la part de Jamal Musiala. Kimmich qui fait aussi un bon match. Le roi Sané, ce n'était pas trop ça. Il marque, ça sauve peut-être sa rencontre, mais ce n'était pas vraiment ce que j'aurais pu espérer. Je pensais qu'il devait apporter mieux que ça. Il avait plus à offrir, le roi Sané. Harry Kane, offensivement, défensivement, top joueur. Le penalty marqué, parfait. D'abord, qui peut arrêter son penalty? Qui? Soit il va jeter, soit il va marquer.
Mais quel gardien va venir arrêter? Même nous qui sont gardiens aux entraînements, ils n'arrêtent pas. Même nous, on n'arrête pas son pénalty aux entraînements. Donc, top joueur. Mais il te manque la marque de ces joueurs qui doivent avoir une intelligence particulière. La dernière action là, tu tombes. Tu te rappelles que tu as connu un gars qui s'appelait Luis Suarez. Là-bas, là, il n'a besoin que Tchouaméni lui. Dès que Tchouaméni va le toucher, c'est fini. Penalty clair. Luis Suarez, il n'était pas là pour discuter. Il est intelligent. Il ne doit pas se casser. Hein? Tu forces un centre. Bon, inutile. Parce que ça n'a pas mené à grande chose. Donc, Mazraoui, bon match, même si tu prends le carton jaune. Kim, un flop. Parce qu'il est dépassé sur la première action face à Vinicius. Il cause le penalty. Donc, il a l'une des pinots du match. Il y a encore qui, je dois parler de qui. D'ailleurs, bon, son match était moins. Le reste là, du côté du Bayern de Munich, c'était moins. Même le match de New York, parce que j'estime que New York aurait pu mieux faire sur la première action de but. Je pense qu'il serait sorti un peu plus tôt. Du côté du Real de Madrid, Lunin, il fait son match, c'est moins. Je ne pense pas qu'il aurait pu faire grand chose parce que le ballon de Sané est vraiment, je dis, ça arrive avec vitesse. Le caillou que quelqu'un a visé avec quelle lance, je ne sais quoi. Donc, il n'aurait rien pu faire. Rudiger toujours là à jouer le soldat fâché. Match normal. Lucas Vazquez, il a le pire match. Je pense que des deux équipes, celui qui aura la pire note, il crée le penalty sur Jamal Musiala et il prend un carton jaune sur Alphonso Davies avec sa rentrée. Il s'est fait dépasser presque tout le temps sur son côté droit. Donc, il a la pire note du match pour moi. Je ne sais pas ce que les statisticiens vont nous dire là-bas, mais moi, selon moi, c'est le flop du match. Toni Kroos fait un bon match, il s'en sort avec une passe décisive. Valverde, comme toujours, soldat, toujours là à raqueter les petits ballons, à bouffer les espaces. Tchouaméni qui fait un pas bon match normal. Vinicius Junior, top joueur. Avant lui, Bellingham, il fait aussi un match normal, en dessous de ce qu'il montre souvent. Vinicius Rodrigo, lui, il fait, je vais dire, assez bien. Déjà, il crée le penalty qui amène le but égalisateur. Et son match c'est assez bien. C'est assez bien par rapport aux autres. Vinicius, top joueur. Toujours là à faire le petit geste qu'il faut, à récupérer les fautes. Il marque, il fait un doublé. Je pense qu'il sera élu homme du match. Je n'ai pas vu ce qui se passe après la fin. Je pense qu'il sera homme du match. Et je vais dire que c'est quand même mérité. C'est mérité de la part de Vinicius. Donc les gars, sur ce débrief à chaud, on n'avait rien à dire, juste que le Real de Madrid, c'est le Real de Madrid. Il s'en sort presque toujours. On n'y peut rien. On est obligé de regarder comme ça en espérant qu'il fasse un faux pas au Santiago Bernabéu. En attendant, mercredi prochain, on s'abonne, on like, on commente, on partage. On se retrouve demain pour le débrief Dortmund Paris Saint-Germain. Bonne soirée à tous.